Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur 42 TV. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un club de passionnés. Alors, c'est pas sur la Loire, mais c'est pas très loin. C'est en Savoie avec Eric, le président des Meules de Savoie. Bonjour. Bonjour. Quelques mots sur ce club. Le club, ça fait 8 ans qu'il est créé. Et alors, on y a une quarantaine d'adhérents là, cette année pour l'instant. Et on va monter normalement à 60 largement. On fait un rallye où on est 350 participants. On bloque les inscriptions parce que sinon on y est trop. Et c'est mis courant juin. Beaucoup le connaissent, beaucoup viennent. Et cette année, on n'a encore pas la date pour cette année. On est beaucoup embêté pour les papiers, pour avoir les autorisations. C'est compliqué. Entre les courses de vélo chez nous, c'est un peu compliqué. Alors, on va le préciser, on parle de mobilette. C'est ça, donc on est tous passionnés de mobilettes. On restaure les mobilettes qu'on a. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder un peu autour là. On a la mobilette de la Tombola à côté. Et le but, c'est de faire vivre cette passion là, de moteur de temps. Alors, c'est vrai, quand on dit mobilette, en fait, c'est les cyclomoteurs. C'est ça, des cyclomoteurs 49.9. Pour ceux qui restent en 49.9, on dira rien. Et puis, c'est très... Vous êtes en tous les cas, vous êtes en tous les cas le club pionnier de tous les clubs qui ont fleuri sur la région. Vous êtes un des premiers et un des plus importants, celui qui organise, à ma connaissance, le plus d'événements, vous le disiez, avec ce rallye. Oui, c'est vrai que j'ai Jonathan qui avait commencé à monter le club, il est très médiatisé, il est très bon là-dessus. Là, il retape la maison, il a laissé un peu tomber, mais c'est vrai qu'il a fait fleurir le club très vite. Plus, les gens se sont tous mis à la mobilette, donc du coup, c'est vrai que la mobilette a bien pris, quoi. Pourquoi vous êtes mis à la mobilette? C'est en souvenir d'une jeunesse, c'est ça? Non, pas moi, j'avais justement cette passion déjà de la mécanique, et du fait qu'il y ait eu ce club vers chez nous, ça m'a permis de m'exprimer après dans le club et puis de continuer, quoi. Majoritairement des motobécanes, des Peugeot, c'est quoi la marque qu'on trouve le plus dans votre club? C'est vrai qu'il y a la guerre motobécane Peugeot, mais après, maintenant il y a beaucoup aussi d'italiennes, on a beaucoup de Vespa. On n'est pas loin d'Italie aussi, donc des Ciao, mais on a un peu de tout. Après, moi personnellement, je ne suis pas que mobilette, j'aimerais plus la moto, mais bon, c'est vrai que la mobilette c'est quand même bien sympa, ça permet de faire rouler tout le monde dans la famille, les enfants, et du coup tout le monde est content. Vous avez combien de mobilettes, vous, perso? Un peu plus d'une trentaine, mais pas tout en état de rouler. Allez, vous avez forcément une mobilette favorite, un engin favori, ça serait lequel? J'ai commencé avec la ronçonnette, donc la favorite c'est la ronçonnette, elle est là-bas d'ailleurs. C'est une mobilette des années 55 qui m'a été donnée par un cousin à mon père. Elle est dans son jus, elle a son charme, quoi. Voilà. Et mon surnom c'est ronçonnette du coup. Comment vous expliquez ce regain d'amour pour ces mobilettes? On en voit de plus en plus alors sur les sites d'annonces à des prix juste dingues, mais comment vous expliquez que les gens s'intéressent de plus en plus à ces mobilettes? C'est la génération des années 80, 70 même, des années 90, et même encore des plus anciens, parce que la mobilette à l'époque, c'était le premier moyen de transport qu'on avait pour sortir de chez nous, donc c'est vrai que et pouvoir revenir dessus maintenant, ça nous libère à la tête un peu, hein, en rouler. Alors c'est pas rare une mobilette, on en trouve encore facilement. Alors beaucoup sont partis à la poubelle, sont partis dans la déchetterie, mais on en trouve encore facilement des mobilettes. On commence à en trouver de moins en moins facilement parce que les gens abusent sur les prix, mais c'est la demande, hein, en fait, hein, donc l'offre et la demande, mais il y a encore des gens raisonnables qui nous en donnent même, et c'est sympa, on les remercie d'ailleurs, et ça permet de les faire revivre et de les faire retourner rouler quand même. Alors Eric, il est sorti il y a quelques semaines, décret officiel, le contrôle technique des deux roues. Les mobilettes sont concernées par ce décret? C'est ce qu'on entend dire. Ils veulent essayer de récupérer encore un peu plus d'argent sur notre dos, quoi,
on ne comprend pas vraiment parce que bon, rouler à 40 km/h, on ne voit pas où il y a vraiment un danger quoi, pour les véhicules anciens comme ça. C'est que du loisir qu'on fait, c'est pas ni de la compétition, ni... Parce qu'on va le rappeler, d'origine, une mobilette s'était bridée à 45 km/h. C'était ça pour un modèle 49 ou 49 cm3 comme les motobécanes. C'est ça, d'ailleurs, on voit rarement plus que 45 km/h, sauf sur leurs compteurs qui font... vous mettez le compteur 70, mais GPS, vous êtes à 45-47 km/h de toute façon. Hein. Et dans la descente 50. Les pièces détachées, on en trouve facilement ou est-ce que, d'abord, il y a des refabrications, mais est-ce qu'on en trouve quand même facilement des pièces de bonne qualité? Parce qu'on trouve de tout et n'importe quoi, mais des pièces de très bonne qualité. On arrive à en trouver quelques-uns, il faut connaître les marchands. Bon, on ne va pas dire les noms, les choses comme ça, mais il y a quelques marchands qui font encore un peu de la pièce quand même un peu correcte. Après, parce qu'ils ont encore les moules ou des choses comme ça, mais ça va être difficile. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pièces chinoises et caoutchouc ne tiennent pas. Après, heureusement, il y a quelques gens qui refont du 3D, ça permet de sauver les mobilettes aussi. Ça permet que quand on trouve pas, on trouve pas. Hein. Donc du coup, c'est vrai que c'est assez pratique. Le 3D, choses comme ça permet de revoir une mobilette un peu correcte. S'il manque les carters, choses comme ça, c'est vrai que ça l'habille bien. En tous les cas, les Meules de Savoie, c'est un club qui marche bien. On peut vous suivre sur Facebook, entre autres. C'est ça, beaucoup sur Facebook, ouais. Sur la page Facebook. Et après, si vous voulez nous contacter par mail, c'est lesmeulesdesavoie@gmail.com. Puis voilà, on vous répondra avec plaisir. Et puis pour vous qui nous suivez sur 42 TV, allez voir la page Facebook des Meules Savoie. Moi-même, je suis abonné et c'est vrai que vous faites vraiment des trucs magnifiques. Merci beaucoup, Eric. Bon vent, à très bientôt. À bientôt et puis peut-être à votre sortie. Merci.